on a fini notre premier chapitre des tentatives de réorganisation des révolutionnaires à l'étranger, mais on a vu quand même que Laurent Désiré Kabila, lui, est resté au pays. Aujourd'hui, nous allons voir aussi l'alliance entre les révolutionnaires congolais et des révolutionnaires rwandais. Pourquoi on parle de ça? Lorsque on lit les mémoires de Che Guevara, on a vu l'épisode Che Guevara était au Congo en 1965 dans les maquis des musées. Lorsqu'on lit les mémoires de Che Guevara, à un moment, il parle que pendant que j'étais dans le maquis de Laurent Désiré Kabila, il y avait 700, à peu près, plus de 700 combattants rwandais qui étaient dans le maquis. On peut se poser la question, qui étaient ces combattants rwandais qui travaillaient avec Laurent Désiré Kabila? Comment sont-ils arrivés là-bas? D'où venaient-ils? Donc, on sait que lorsque le 5 mai 1965, lorsque les Simba libèrent Occupent Uvira, la localité d'Uvira, l'un des dirigeants de cette attaque, il s'appelle un révolutionnaire aussi de l'Est, qui travaille avec Laurent Désiré Kabila, il s'appelle Antoine Marandura. Lorsque Marandura libère Uvira, il y a une délégation de 30 combattants rwandais qui sont venus voir les Mai Mai, donc les Simba à l'Est. La délégation était dirigée par son président qui s'appelle François Roukeba. Ils étaient membres d'une organisation